Cuando ves algo que es tan único, sí que te acompaña el resto de tu vida, de yo estuve allí. Ce phénomène exceptionnel, c'est l'éclipse totale de soleil qui va avoir lieu mercredi 12 août. Que va-t-il se passer exactement et où le verra-t-on le mieux? Pour mieux décrypter l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'AFP. Une éclipse solaire se produit quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. La Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre et projette donc son ombre sur la surface terrestre. Mais uniquement sur une bande de quelques centaines de kilomètres de large. Il faut être dans cette bande pour avoir la chance d'assister à une éclipse totale, c'est-à-dire voir la Lune cacher entièrement le Soleil. Il fait alors nuit en plein jour, la température baisse, les animaux sont complètement désorientés et le silence se fait. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre, une coïncidence remarquable qui rend leur diamètre apparent identique. Cette fois, c'est dans l'hémisphère nord que ça va se passer. L'éclipse va démarrer en Russie. Il sera 19h, heure française. Elle passera au-dessus du Groenland et de l'Islande où elle atteindra sa durée maximale, 2 minutes et 18 secondes, puis elle traversera l'océan Atlantique pour achever sa trajectoire en Europe vers 20h30. La France, qui est juste au-dessus du passage de l'ombre portée de la Lune, n'aura droit qu'à une éclipse partielle, mais quand même intéressante puisqu'elle se situe dans une zone où la pénombre atteindra au moins 90%. 90%, ce sera par exemple à Dunkerque, mais à Saint-Jean-de-Luz, le soleil disparaîtra jusqu'à 99,6%. Ce qui veut dire que vous ne verrez plus qu'un mince croissant de soleil, plus ou moins mince selon que vous serez au nord ou au sud du pays. Cette éclipse se produisant en fin de journée, à un moment où le soleil est bas dans le ciel, se positionner en hauteur n'est pas forcément la meilleure solution. Le plus important, c'est d'avoir une vue dégagée, comme par exemple sur les plages de l'Atlantique. Mais même là, bien sûr, d'éventuels nuages pourraient venir cacher le spectacle. De l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne sera aux premières loges. L'éclipse totale va traverser le pays de la Corogne à Palma de Majorque en passant par la région de Castille et Léon dans ce qu'on appelle l'Espagne vide, touchée par le déclin démographique. Le 12 août, là, elle va faire le plein. La ville de Burgos se prépare ainsi à voir déferler des vagues de touristes étrangers, venus notamment des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Japon ou de la Chine. En Castilla y León se esperan unos 500.000 visitantes y en Burgos, concretamente en la ciudad de Burgos, en torno a 40.000, con lo cual es en este caso pues un reto para la ciudad, como decía, pues en materia de seguridad. Dans les hôtels, les réservations ont commencé il y a 1 an et demi. A día de hoy yo creo que las habitaciones que quedan, a nosotros que ya estamos completos nada, pero viendo por allí se rondan entre los 1.000, 1.200 euros. Il faut dire que cela fait plus d'un siècle qu'une éclipse solaire totale n'a pas été visible depuis l'Espagne. Il s'en produit 1 à 2 par an, mais comme à chaque fois l'ombre de la Lune ne touche qu'une étroite zone de la Terre, il faut attendre très longtemps pour que le phénomène se reproduise au même endroit. Hemos visto, bueno, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos han visto un eclipse de sol, porque el último fue en 1905, y el siguiente va a ser en el año 2180. L'éclipse totale est un phénomène saisissant, mais extrêmement bref. Entre le moment où le soleil commencera à être caché et celui où il réapparaîtra complètement, il s'écoulera environ 1h45, à quelques minutes près selon l'endroit où vous serez. Et attention, c'est pendant toute la durée du phénomène qu'il faudra se protéger les yeux avec des lunettes spécifiques qui filtrent les UV à 100%. Ne vous fiez surtout pas à vos rétines qui n'ont pas de récepteur de douleur. On peut se faire un trou noir dans la rétine en fixant le soleil sans s'en rendre compte et c'est irréversible. Pas de lunettes de soleil ordinaires, donc il faut absolument ce genre de lunettes dédiées et même ainsi équipé, il ne faut pas fixer le soleil plus de 3 minutes consécutives.